tous à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on en est au troisième chant du Srimad Bhagavatam. Premier chapitre, verset 8. Maharaj, est-ce que tu veux bien réciter le verset, s'il te plaît? Jitedva dharmena chitasya sadho Satya parambasya vanam katasya Nayachato tat samayena tayam Tamo chushano yadachata shratro. Merci. Traduction. Quand Yudhishthir, le plus vertueux et le plus ferme dans la vérité, fut battu dans le plus injuste jeu de dés, il dut aller vivre dans la forêt pour une période de 12 ans et une autre année supplémentaire incognito. À son retour, lorsqu'il demanda qu'on lui rende son royaume selon les termes de l'accord, Duryodhana, imprégné d'avidité, refusa de s'en séparer. Commentaire. Quand les membres de l'assemblée du royaume d'Hastinapur virent le miracle du sari qui se déroulait du corps de Draupadi quand Dushashan tirait dessus, ils comprirent qu'une intervention divine était en train de se manifester. Ils demandèrent donc à Duryodhana d'annuler les sanctions. Mais Duryodhana invita de nouveau Yudhishthir à jouer pour un seul coup de dé. La mise en jeu serait le départ en exil pour 12 années pour les perdants, plus une année qu'ils devraient passer incognito. S'ils étaient découverts pendant cette année, ils devraient repartir pour 12 années en exil. Yudhishthir perdit et les Pandavas avec Draupadi partirent en exil. Quand Yudhishthir, l'héritier du royaume de son père, revint voir Dhritarashtra à la fin de son exil dans la forêt, afin d'avoir sa part légitime, Dhritarashtra la lui refusa. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Mritam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, ainsi qu'à Guna Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. C'est vraiment très intense
mais très riche d'instructions, les divertissements des dévots du Seigneur. Parce que dans cette intensité de leur vie, parce que qui pourrait supporter une telle injustice, un jeu de dés truqué, et en plus, les personnes aînées, les personnes du royaume, beaucoup lui ont conseillé d'annuler cette partie de jeu de dés. Mais même ayant conscience que le jeu de dés était truqué, il a gagné. Les personnes qui étaient riches de savoir et de plus de sagesse lui ont conseillé d'annuler cette partie de dés qui était une partie de dés truquée, qui était injuste. Mais même après ça, il a persisté, il a même renchéri en voulant encore une fois de plus humilier Yudhishthir à ce propre jeu. Donc c'est vraiment une nature vraiment très très démoniaque. Mais malgré tout, les Pandavas, puisqu'ils, comme on l'a expliqué les derniers jours, ne sont pas des êtres ordinaires. Parce que pour pouvoir subir une telle sanction sans prendre refuge dans le Seigneur suprême, c'est impossible. Et puisque eux, ils étaient vraiment des dévots, comme on a pu l'entendre, comme Prahlad Maharaj, comment Prahlad Maharaj a pu tolérer toutes ces injustices et ces actes très 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 violents au point de vouloir le tuer, parce qu'il était complètement abandonné au Seigneur suprême. De la même manière, les Pandavas aussi étaient complètement abandonnés au Seigneur suprême, mais aussi dans leur vie en tant que guerriers, comme c'est expliqué dans le commentaire. Après avoir passé 12 années dans la forêt, après avoir passé une année de plus incognito, et cette année incognito, elle n'a pas été facile, parce que Duryodhana, il voulait à tout prix les faire découvrir pour de nouveau les envoyer en exil pendant 12 années de plus. Mais par la providence, la grâce du Seigneur, ils n'ont pas été découverts de justesse. Hein. On peut, si on veut avoir plein de détails, écouter sur YouTube les conférences de Janavadevi. Il y a une playlist, il suffit juste de les écouter. Vous pouvez avoir plein de détails vraiment intéressants. Ça a été vraiment très, très, très juste. Au dernier instant, ils auraient pu être découverts. Mais, par la providence, ce n'a pas été le cas. Et donc, Yudhishthir, en tant que roi légitime à ce royaume, il est revenu ensuite auprès de Dhritarashtra, de Duryodhana, pour leur dire que voilà, maintenant, il a accompli cet exil, elle est finie, maintenant il revient, et naturellement, comme il est le prince héritier, alors il doit reprendre ce royaume. Mais c'est ça la différence entre les Vaishnavas, c'est qu'ils ne font pas cette chose-là par cupidité, où ils reviennent et puis ils disent hey, rends-moi ce royaume, je veux être le roi, avec un désir de jouir de cette position. Non, Yudhishthir, comme on le réexplique, c'était vraiment quelqu'un de très vertueux, comme Gurudev l'explique dans ce commentaire. Il avait toutes les qualités. Et en tant que dévot du Seigneur, il sait ce qui est bon pour le peuple. Et parce que aussi, il doit servir le Seigneur dans sa nature. En tant que guerrier, pour montrer l'exemple, qu'on doit engager notre nature pour le plaisir du Seigneur suprême. Et parce que lui, il avait vraiment toutes ces qualités de roi parfait. Alors, c'était son devoir de régir un royaume. C'est même justement l'approche qu'il a fait ensuite, quand Dhritarashtra lui a refusé le royaume et qu'il n'y avait pas de dialogue possible. Alors, avec grande humilité, de nouveau, il a approché Duryodhana
il lui dit, nous sommes des rois, nous devons avoir des terres et pour pouvoir gouverner. S'il te plaît, donne-nous au moins juste une ville. Il a dit non. Un village, non. Juste un pas de terre, non, vous n'aurez rien du tout. Duryodhana, il ne voulait rien donner à Yudhishthir et à ses frères. Imaginez-vous la cupidité de Duryodhana, c'est vraiment très forte. C'est pourquoi aussi, ça nous montre que Yudhishthir et ses frères, ils ont par tous les moyens essayé d'éviter cette guerre. Souvent, ou parfois dans la rue, où j'ai été amené à être en Inde, et on peut rencontrer à travers la vente de livres spirituels comme la Bhagavad Gita des Indiens, qui, parce que, comme Krishna il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, seul un dévot peut véritablement le comprendre. Et donc il y a des versions de la Bhagavad Gita qui ont été écrites non pas par des dévots, mais par des impersonnalistes, et donc qui égarent les gens. Et en Inde, parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas le sens profond de la Bhagavad Gita et de pourquoi a eu lieu cette guerre. Et ils pensent même que Krishna, il n'a pas été juste en conseillant Arjuna de faire cette guerre. Mais les Vaishnavas nous expliquent que dans ce cas précis, Duryodhana, il a été approché de nombreuses fois pour éviter cette guerre. Mais il n'a pas voulu entendre. Alors, il n'y avait pas d'autre recours que de prendre les armes et de combattre une telle folie. Parce que Duryodhana, il était emporté par sa cupidité. Et il ne pouvait pas être un roi légitime à ce royaume, à une telle position. Parce qu'il allait faire du mal à l'humanité. Et parce qu'il avait fait du mal aussi à ses dévots, aux dévots du Seigneur. Alors il devait en subir les conséquences. On peut voir par exemple, en Inde, on prend un exemple pour mettre en avant sur cet aspect de lâcher prise sur nos attachements. Sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Par exemple, il y a une technique en Inde pour attraper les singes. Vous prenez un pot en terre et puis vous prenez une petite sucrerie, vous la montrez bien un peu partout pour que les singes la voient et vous la placez à l'intérieur du pot. Et après vous partez et vous attendez. Et le singe, il arrive, il regarde dans le pot, il voit la sucrerie, il met sa main dedans, et après il ne peut plus la ressortir. Parce qu'avec le fait qu'il ait une sucrerie dans les mains, alors avec son poing, il ne peut plus sortir sa main. Mais il a juste qu'à lâcher la sucrerie pour récupérer sa main. Mais il est tellement avide d'avoir ce mets délicieux qu'il ne peut pas s'empêcher. Même s'il voit la personne arriver petit à petit vers lui pour le capturer, il ne peut pas la lâcher. Et il ne peut pas la lâcher. Et donc, il se fait capturer. Donc, c'est ça, la grande avidité qu'avait Duryodhana. C'est qu'il n'a pas pu s'empêcher de vouloir le royaume pour lui. Et ça l'a amené jusqu'à être tué. C'est pourquoi tous nos acharyas, à travers tous ces exemples, nous inspirent à diriger ses désirs vers le Seigneur suprême. Parce que, dans un premier temps, on ne peut pas renoncer à tout. Parce qu'on vient dans ce monde, on a des samskars, on a des impressions des vies passées qui sont très très puissantes, qui sont très fortes. Et on a une nature aussi qui est c'est comme un aimant. Un aimant, et sa fonction, c'est d'aimanter
des choses métalliques. Ces impressions qu'on a, c'est comme ça, tellement c'est collé à nous que c'est très difficile de s'en séparer. Très, très difficile. C'est pourquoi les acharyas, le maître spirituel, engagent ces tendances, engagent cette nature pour la purifier. Et graduellement développer à travers ces actions qui sont dirigées vers le Seigneur suprême, qui deviennent de la bhakti, du service de dévotion, sous l'égide du maître spirituel. On atteint la perfection de cette manière-là. Mais si on n'engage pas ses désirs en lien avec le Seigneur suprême, alors ça engendre des conséquences. Suivant les actions que l'on fait, ça engendre une conséquence bonne et moins bonne. Ce qu'on appelle le karma. Donc c'est pourquoi, comme Duryodhana, il est un exemple très important pour nous, parce qu'on a besoin d'exemples pour savoir comment agir dans ce monde, mais on a besoin aussi d'exemples pour savoir comment ne pas agir dans ce monde. Et Duryodhana, il représente vraiment cette personne qui nous montre les actions à ne pas faire. Et spécialement l'envie, parce que lui, il avait vraiment cette envie envers les Pandavas. Et nous-mêmes aussi dans notre vie de tous les jours, c'est tellement essentiel, plutôt que de développer l'envie envers des personnes, de développer l'appréciation. Et comme Duryodhana aurait pu se mettre au service de Yudhishthira, se mettre au service des Pandavas, et apprendre d'eux, et graduellement développer les mêmes qualités que eux. Au lieu de ça, il a choisi une autre voie. Donc c'est la même chose aussi. On a la possibilité, en étant associé avec des personnes plus avancées spirituellement que nous, de bénéficier de leur qualité spirituelle, de leur avancement spirituel, pour nous-mêmes aussi, petit à petit, progresser et développer ces mêmes qualités. Pour ça, on doit vraiment faire un travail en nous-mêmes, parce que ça doit venir de nous, de comprendre qu'on a encore des choses à apprendre, qu'on peut apprendre de cette personne, et qu'on peut véritablement progresser dans notre chemin spirituel. C'est comme on parle du Mahabharata, forcément il y a plein d'histoires qui me reviennent. Dronacharya lui-même avait aussi montré la gloire de Yudhishthira, parce qu'un jour il a demandé à Duryodhana et à Yudhishthira, il leur a posé deux questions différentes. Alors, vous allez devoir m'aider. À Yudhishthira, il lui a demandé: « Oh Yudhishthira, s'il te plaît, trouve dans le royaume quelqu'un de plus avancé que toi. » Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me doutais que j'allais me tromper. Et il a demandé à Yudhishthira de trouver quelqu'un de moins avancé que lui. Et à Duryodhana, à l'inverse, de quelqu'un de plus avancé que lui. Et donc, Yudhishthira, Duryodhana, ils sont partis dans le royaume. Et ensuite, il leur dit: « Revenez me voir et amenez-moi cette personne. » Et donc, Yudhishthira, il est parti dans le royaume, Duryodhana aussi. Et donc, Duryodhana, il voyait une personne dans la rue comme ça. Et puis, il voyait cette personne et puis il disait: « Oh, elle a telle chose, mais non. C'est moins avancé, c'est ça, hein ?» Voilà, c'est ça. Donc Duryodhana, quand il voyait une personne comme ça dans la rue, il disait: « Ah ben non, moi je suis quand même mieux que cette personne. » Et puis il voyait encore une autre personne, et puis il analysait cette personne, il disait: « Non, je suis quand même mieux que cette personne. J'ai quand même plus de qualités qu'elle. » Et à l'inverse, Yudhishthira, quand il voyait des personnes qui vendaient des fruits, des légumes, il disait: « Oh non, cette personne a telle qualité, moi j'ai pas, il est plus avancé que moi. » Telle personne, en Inde, il y a ce qu'on appelle des rickshaws.
il transporte des gens d'un endroit à l'autre avec une petite charrette. Il dit « Oh non, mais lui, il a cette qualité que moi, j'ai pas. Il est tellement plus avancé que moi. » Et comme ça, Yudhishthir, chaque personne qu'il voyait, il voyait une qualité en cette personne et il considérait cette personne plus avancée que lui-même. Et les deux sont revenus bredouilles. Mais avec une grosse différence, c'est que Duryodhana, il a vu personne de plus avancé que lui. Et Yudhishthir, à l'inverse, il voyait tout le monde supérieur à lui. Donc c'est ça la qualité d'un Vaishnava, d'un roi comme Yudhishthir. Donc dès le début, les signes étaient déjà apparents que Yudhishthir était vraiment légitime à être le roi de ce royaume. Et que Duryodhana, il allait vraiment créer des problèmes. Parce que c'est la nature de l'envie. On se sent supérieur à tout le monde. On ne peut plus apprendre. Parce qu'on considère qu'on a toutes les qualités en nous. Et c'est pourquoi le Śrīmad Bhagavatam est vraiment intéressant pour nous. Parce qu'à travers toutes ces histoires, tous ces divertissements, on apprend tellement de choses. Comment perdre cette illusion d'être un père, une mère, comme avec le divertissement de Chitraketu, je crois c'est ça. Hein? Chitraketu Maharaj, il y a plein de divertissements comme ça qui nous montrent à quel point on a tout intérêt à prendre refuge dans le Seigneur suprême et dans ses dévots. Parce qu'à travers ça, on obtiendra une vie tellement sublime, on recevra tellement d'amour dans notre vie que ça débordera et qu'on pourra en donner aux autres. Et c'est ça justement le souhait de Shri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu. À travers leur miséricorde, à travers la miséricorde qu'on reçoit du maître spirituel, alors graduellement on goûte une félicité intérieure et on peut en faire bénéficier les autres. Et il n'y a pas de limite à ça, parce que l'amour, comme Gurudev le dit souvent, l'amour est beaucoup plus fort que la haine. L'amour peut faire des miracles, parce qu'il peut rendre une personne très simple, ou même qui paraît sans qualité, la plus grande. Celle que tout le monde veut être associé. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a un tel amour, une telle humilité, qui se considère comme Yudhishthir, le plus bas, qui considère tout le monde supérieur à lui, naturellement on a envie d'être en association avec une telle personne. Parce que c'est une qualité qui vient de l'âme. Donc c'est une qualité qui est très puissante. L'humilité, c'est extrêmement puissant. C'est pourquoi on peut voir la différence entre les Vaishnavas qui vieillissent dans ce monde. Ils deviennent de plus en plus radieux. Parce qu'ils manifestent des qualités toujours plus belles. Et on peut voir, en étant associé avec eux, on peut ressentir une félicité intérieure très puissante, juste en étant en leur présence. C'est pourquoi, comme Vidura, quand il se déplaçait, quand il marchait, il allait de lieu en lieu, le Seigneur était tellement désireux de s'associer avec lui, parce qu'il expliquait qu'il est un lieu de pèlerinage à lui seul, parce qu'il avait toutes les qualités Vidura. Et donc, naturellement, le Seigneur suprême, il est venu manger dans sa maison plutôt que dans la maison de Duryodhana, qui avait, lui, une grande opulence, beaucoup de préparation, de mets délicieux. Mais dans son cœur, il avait de l'envie envers les Pandavas. Alors que Vidura, il avait de l'amour
envers les Pandavas. On peut voir Vidura lui-même, il était tellement humble. Il était au service de son frère, Dhritarashtra. Même après toutes les folies qu'il a fait, il a continué à rester auprès de lui pour le conseiller. Mais à un moment donné, ça a été trop, il est parti en pèlerinage. Mais pendant très longtemps, il est resté auprès de Dhritarashtra, dans l'espoir qu'il puisse changer. Et il a conseillé, par amitié, encore et encore et encore et encore. Donc il représente vraiment cette amitié fraternelle, bienveillante, et cette humilité. Parce qu'il n'avait aucune raison de continuer à être associé à une telle personne qui n'était pas juste, qui ne donnait pas le royaume à la bonne personne, par faiblesse de cœur, par attachement excessif à son fils Duryodhana. Et donc il ne jouait pas son rôle de roi, parce qu'il ne trouvait pas de solution à ce conflit entre Duryodhana et les Pandavas, alors qu'il aurait pu arrêter toute cette folie que son fils a engendrée. Et donc Vidura, il est resté, et il a continué à conseiller Dhritarashtra encore et encore et encore. Donc c'est la même chose dans ce monde. C'est expliqué que dans notre vie, le maître spirituel, il est un tel ami. Bien qu'on puisse, par nos attachements, par notre faux ego, notre mental, notre conditionnement, partir à droite à gauche, parfois ne plus désirer servir le Seigneur, parfois être pris sous l'emprise du mental, être dans une telle situation très difficile, le maître spirituel, il reste toujours près de nous. Et il continue à nous donner son refuge, son affection, son amour, ses conseils. Parce qu'un véritable Vaishnava, il ne nous laissera jamais. Simplement, si nous souhaitons plus servir le Seigneur, alors il nous laisse libres, parce qu'il ne nous forcera jamais. Mais si on a des faiblesses, si on rencontre beaucoup de difficultés dans notre vie spirituelle, mais qu'on souhaite s'en sortir, on souhaite continuer à servir le Seigneur suprême, alors il nous accompagnera toute notre vie. Il restera toujours auprès de nous. C'est pourquoi c'est notre meilleur ami. Parce qu'il est là, notre conseiller spirituel, transcendantal, quotidien. Et il est notre seul refuge, celui qui nous permet d'avancer dans cette voie spirituelle. Et le maître spirituel, le gourou, c'est quelque chose de très large. Parce que le gourou originel, c'est Radha et Krishna. Et ils sont simplement des représentants transparents de cette miséricorde. Et un gourou véritable, il ne prend rien pour lui. Simplement, il fait un service. Et il offre ce service au pied de son propre maître spirituel, qu'il offre au pied de son propre maître spirituel jusqu'à Radha et Krishna. C'est ça notre filiation spirituelle. Mais c'est pourquoi tous ces divertissements sont importants, parce que dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose aussi. Parfois, on devient comme Dhritarashtra, où on reste sur notre position, où on peut vouloir faire telle chose ou telle chose, et puis notre mental nous prend et on s'égare nous-mêmes. Mais par l'intervention du maître spirituel, alors on comprend notre erreur, on se rectifie, et par aussi le Chitta Guru, le gourou qui est dans le cœur, on peut aussi parfois par nous-mêmes voir qu'on a fait une erreur, demander pardon et se rectifier. Mais la guidance est nécessaire, parce que sans guidance,
alors comme Duryodhana, on peut partir à droite à gauche, on peut penser être bien situé, parce que Duryodhana, il pensait être bien situé. Il pensait que le royaume, il était légitime à lui. Pour lui, il n'y avait pas de mal à ça. Ça devait être son royaume. Mais si on n'a pas de guidance, Duryodhana, il n'avait pas de guidance. Bien qu'il a reçu les conseils de Krishna lui-même, de Vidura, de Yudhishthir, des Pandavas, Dronacharya, Bhishma, Kripacharya. Comme, pour revenir à ce verset, pour finir, après cet acte où Dushashan a tiré le sari de Draupadi, ils ont tous vu que c'était une intervention divine, et donc ils ont dit à Duryodhana d'annuler cette partie de dé truquée. Mais il n'a pas pu entendre. C'est pourquoi le refuge est essentiel, mais on doit être bien disposé pour pouvoir recevoir les instructions. Sans ça, comme Duryodhana, on pourra entendre les instructions, mais on ne pourra pas changer. Donc ça demande aussi un effort de notre part. Ça demande aussi un effort de notre part de pouvoir entendre la connaissance, entendre les conseils des Vaishnavas pour ensuite les mettre en pratique. C'est pourquoi on a vraiment besoin toujours d'introspection, d'analyser notre cœur, d'analyser nos agissements, nos paroles, et que parfois on a besoin de conseils pour pouvoir se réaligner sur la voie qui nous amènera à progresser dans notre vie spirituelle. Shrimad Bhagavatam ki jai. Go Premanande Hari Bo.